Suivez les championnats du monde avec Adidas, équipementier des équipes de France de judo. J'étais à fond dès le début, je trouve que j'avais le combat en main au début. Après, lui il est resté constant tout le combat. Moi je me suis donné à fond dès le début, donc tenir 5 minutes, même 8 minutes en restant à ce rythme-là, c'est dur mentalement mais il faut y aller. Et moi j'ai peut-être baissé un peu la tête arrivé à un moment. Lui il a continué à rester constant, il était peut-être moins puissant que moi mais beaucoup plus rapide. Et... moi j'ai tout fait de toute façon. Sur le combat j'ai tout fait, il m'a battu, c'est qu'il est plus fort que moi. Maintenant, ça reste. Je suis dégoûté, ça reste une grosse déception après une grosse préparation, après des années d'efforts et de sacrifices. Et voilà, ça ne paye pas encore. Et voilà, c'est toujours chiant de perdre, mais il faut savoir relever la tête aussi. On a l'impression que le fait de tomber justement au premier tour, ça t'a quand même un petit peu fait gamberger. Non, pas du tout. Au contraire, justement, moi je me disais que pas faire l'erreur comme certains, d'avoir un tableau facile, de rester déconcentré et de prendre à la légère les combats. Moi je savais que dès le début, il fallait que je sois dans ma compétition. Je me suis entraîné exprès parce que dans la prépa, sur les premiers combats, je savais au début de la journée que je n'étais pas au top. Et là, je me suis entraîné pour ça. Donc là, j'étais au top ce matin. Et voilà, ça n'a pas payé, ça n'a pas payé. Aujourd'hui, vous étiez venu pourquoi? Avec quel objectif vous étiez? Moi, j'étais venu pour gagner. Même si j'ai rien fait de l'année, je m'entraîne pour. Je sais mon niveau. Je me suis entraîné avec les meilleurs mondiaux pendant les stages. Même si l'entraînement ne remplace pas la compétition, je savais que j'avais le niveau. Maintenant, j'ai encore à bosser et j'ai encore des lacunes.